Présentation des effectifs et des fréquences d'une série de données. Alors, j'ai un petit exercice. Donc, on a demandé à chaque enfant d'un groupe son âge. On a eu les réponses suivantes. Et maintenant, on va utiliser le tableau qui est ici pour remettre les données. Alors, première ligne à compléter, ce sont les effectifs. L'effectif, c'est d'une donnée, c'est le nombre de fois où cette donnée a été relevée. C'est-à-dire qu'ici, c'est à chaque fois, c'est le nombre de fois où l'on retrouve l'âge. Donc par exemple 8 ans, je regarde dans mon tableau, j'ai une personne, un enfant qui a 8 ans. 9 ans, j'en ai 2. 10 ans, 4. 11 ans, 7. 12 ans, 5. 13 ans, un enfant. Donc si j'ai une liste, je compte et j'obtiens les effectifs. Je vais donc ensuite pouvoir trouver le total des effectifs, ce qu'on appelle l'effectif total. Donc il suffit d'additionner les effectifs. Donc 2, 1, 3, 7, 14, 19, 20. Donc l'effectif total, c'est 20. Donc on a interrogé un groupe de 20 personnes. Maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la fréquence. Donc, la fréquence, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc ici, la fréquence pour la colonne 8 ans, ça sera 1 divisé par 20. Donc ce sera 1, on va l'écrire 1 sur 20. Si on le met, ça fait 0,05. La fréquence pour 9 ans, ce sera 2 sur 20. 0,1. Et ainsi de suite. Donc 4 sur 20. 0,2. Ici 7 sur 20. 0,35. 5 sur 20. 0,25. Et 1 sur 20, on retrouve comme l'âge de 8 ans, 0,05. Et si on additionne les fréquences, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on va forcément trouver 1. Voilà. Donc, la somme des fréquences, donc la somme des fréquences est égale à 1. On pourrait aussi nous demander des fréquences en pourcentage. Donc fréquence en pourcentage. Et bien dans ce cas-là, on va prendre la fréquence que l'on a calculée dans le tableau, donc la fréquence, et on va la multiplier par 100. Du coup, si on prend notre tableau, on aura pour la colonne 8 ans, on va prendre le 0,05 fois 100, donc on aura 5%. Et puis ainsi de suite. Donc si on prend la colonne pour les 11 ans, 0,35 fois 100, on aura 35%. Et ainsi de suite. Et du coup, quand on fera le total,
le total, si on fait le total des fréquences en pourcent, et bien logiquement, hein, on va avoir 100%. Hein. Voilà. Donc on obtient maintenant une image un petit peu plus précise de notre série de données, avec une répartition dans le tableau, plus lisible et plus rapidement gérable qu'un texte. Et ensuite on obtient les fréquences, soit fréquence en pourcent.